Et tout à l'heure, j'ai posé la question, le message d'abord ou l'argent d'abord. Tu as dit le message d'abord. Oui. Donc, quand je viens, c'est pour impacter. Okay. Quand je viens, c'est pour fortifier quelqu'un, c'est pour encourager quelqu'un, parce que tout le monde a des challenges. Comment est-ce que tu gères le fait que, par exemple, tu te déplaces avec des personnes et la personne, du moins, l'événement organisé, on te dit que bon, chaque enfant va te donner tel montant. Et tu te déplaces avec tes artistes parce que je suppose que tu m'as dit que tu as un label, oui. Tu te déplaces avec ton label et vous arrivez en envoie le montant qui est dû. Non, c'est pas facile. Aucun monde, aucun milieu n'est facile. Okay. Mais maintenant, il faut te mettre des principes, il faut te mettre des bases pour qu'on puisse te respecter. Mieux on ne t'invite pas, tu restes à la maison, tu zappes la télé, la tenue tape sur toi, tu n'as pas de problème. Mais qu'on t'invite, tu t'humilies. Pour produire, il faut des finances. Et puis cela, il faut que tu aies des actions, il faut faire quelque chose. Si tu attends qu'on va t'aider, mais à la fin, tu seras mendiant. L'argent d'abord ou le message d'abord? Comment faire pour vivre du gospel? C'était là le problème. Bonjour, Chantre Parfait. Merci d'avoir accepté de passer à cette émission aujourd'hui. Bon, merci Arthur Jospin. C'est un privilège pour moi. Et je suis honoré d'être invité parmi tant de personnes que tu reçois dans ton émission. Ok, merci. Mais en 2 mots, est-ce que Chantre Parfait peut se présenter? Ouais, je peux dire que je suis le chanteur parfait, adorateur de l'Éternel et manager et producteur d'artistes gospel. Ok, donc tu fais uniquement ça. Bon, je fais uniquement le gospel, uniquement dans la musique. Ok, et dans le gospel, est-ce que le gospel te passionne à la base ou bien est-ce que tu fais ça juste, parce que tu n'as rien d'autre à faire? Non, je veux déjà noter que j'ai jamais planifié faire du gospel. Oui, mais c'est au fur et à mesure, lorsque je suis entré dans l'église, j'ai vu la transformation de l'évangile, parce que le gospel signifie d'abord évangile. Et j'ai compris que on peut mieux impacter par la chanson. Cet évangile-là, par la chanson, peut mieux impacter. Et je me suis lancé. Au fil du temps, j'ai compris que pour réellement faire de la musique, il faut te donner à fond. Et je ne pouvais plus faire autre chose en dehors de la musique. Alors, j'ai pris ça aujourd'hui pour faire une passion comme un métier. Tu as dit tout à l'heure en entier que tu es chanteur, tu es producteur, tu es manager. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais en dehors de la scène? Dans les cas que tu n'es pas sur scène, qu'est-ce que tu fais en dehors de ça? Quand je ne suis pas sur scène, je facilite les connexions d'artistes comme les médias, je couvre les plateformes d'artistes. C'est ça, je suis manager. Je facilite de l'entrée dans les médias, je fais leur promotion, et c'est un peu mon quotidien. Oui, et quand je vois quelqu'un qui a un talent, oui, je produis. Ok, tu décides de produire. Je décide de produire. Ok, mais ça veut dire que si une personne n'a pas de talent, tu ne produis pas. Non, je ne produis pas, je ne travaille pas avec les users. Ok. Et quand tu détectes un talent, par exemple, et que tu décides de produire la personne, ça se passe comment? Est-ce que la personne t'intervient, te met de ses finances ou bien tu... Ouais, il y a deux volets. Il y a ceux qui ont le talent et ils mettent leurs finances parce que déjà à la base, je ne travaille pas avec quelqu'un qui n'a pas de talent. Oui. Dieu a créé chacun de nous avec un talent, mais il faut juste quelqu'un qui veut lire en toi et développer ce talent et t'aider à développer ce talent. Donc, tout le monde a un talent. Alors, lorsque tu viens et que tu as un peu de moyens, je t'aide à faire découvrir et à développer ton talent. Bon, tu peux aussi arriver que tu n'as pas de moyens et je regarde un peu ce que tu dégages, ton aura. Et parce que chaque personne a son aura. Et je vois que je peux m'investir dans la chose. Je le fais librement afin que tu puisses aller de gloire en gloire. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire le gospel? Au lieu du showbiz classique comme on connaît, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à te dire, moi, je vais faire que mon gospel dans ma vie, je fais rien d'autre? Ok, déjà, ce qui m'a motivé à faire uniquement le gospel, avant j'étais tout seul, donc et je n'ai pas fréquenté pour faire les longues études, même m'exprimer, je ne pouvais pas m'exprimer comme je m'exprime. Là, c'est arrivé à l'église. Après la lecture de la Bible, le pasteur te donne l'opportunité de parler devant tout homme public. Et au jour, tu constates que même ton langage change.
Donc, c'est la parole de Dieu qui m'a transformé. C'est la parole de Dieu qui fait aujourd'hui que je peux m'affirmer et je peux me placer devant un stade de 25 000 personnes et parler, les gens écoutent. Donc, je me suis dit, OK, si Dieu m'a donné tout cela sans que je ne puisse payer quelque chose, pourquoi je ne vais pas continuer à faire son œuvre au travers de la chanson uniquement sans toutefois faire aucune musique? Donc, je me suis donc adapté uniquement à gospel et j'ai décidé de manager et produire uniquement ceux qui font du gospel. OK. Et tu as dit tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Tu as dit que tu peux te passer devant 25 000 personnes, un stade de 25 000 personnes parler. Est-ce que ça t'est arrivé de faire une prestation ensuite? Ouais, justement, c'est parce que j'ai déjà fait cela. Ceux qui me suivent sur mes pages Facebook peuvent même TikTok peuvent aller de la chante parfait en dégué. Récemment, ça fait peut-être un an aujourd'hui. OK. J'ai chanté au stade municipal de Panda. Il y avait près de 25 000 personnes et j'ai compris que c'est d'où Dieu peut amener quelqu'un qui ne soit de nulle part. OK. Oui. Et ces 25 000 personnes, il fallait parler quelque chose, il fallait chanter, il fallait convaincre, parce que tu ne sais pas qui se trouve dans la foule, ce sont des personnalités. Donc, si Dieu peut déjà t'amener à ce niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et quand tu te passes, tu chantes devant 25 000 personnes, quelle est ton impression à ce moment? Est-ce que tu te dis, waouh, je suis content de moi? Est-ce que tu te dis, ou est-ce que, en fait, quelle est ton impression? Qu'est-ce que tu ressens sur le coup? Mais déjà, avant d'arriver à 25 000 personnes, on faisait des petites salles, même de 200, 500, on en a mis de pousser les formalités, tout ça, où il y a tellement de monde. Mais je me suis dit, ce sont les mêmes personnes que tu trouves en route, que tu trouves dans les marchés, parce que mon courage est revenu dans les marchés. Quand j'entame ma carrière, je vais vendre mes CD dans les marchés, les places publiques. Ou tu vas dans un marché comme le marché central. Et imaginez le monde qu'il y a. Tu te places en plein carrefour pour crier, pour chanter. Les gens achètent des CD, tu as le courage. Donc, parler devant 25 000 personnes, du coup, c'est même plus pour quelque chose de wow. Mais, le sentiment que tu as, c'est que ces personnes qui sont là, certains sont mes amis, certains sont des chefs d'entreprise, certains des limousines, mais qu'est-ce que j'ai à offrir à ces personnes? Ils sont là pour m'écouter. Si c'est 15 ou 20 minutes qu'on m'a donné, ils prennent 20 minutes de leur vie pour m'écouter et il faut que je puisse donner quelque chose de puissant. Donc, quand je viens, c'est pour impacter. Quand je viens, c'est pour fortifier quelqu'un, c'est pour encourager quelqu'un parce que tout le monde a des challenges. Et à quel moment est-ce que tu as su que tu pouvais vivre de la musique gospel? Est-ce que c'était pas un pari qui était risqué dès le début? Oui, j'ai su que je pouvais vivre de la musique parce que lorsque j'ai commencé à vendre mes CD dans la rue. Parce que je vendais les vêtements à la sauvette au marché Sampla et c'est ça qui était notre bon quotidien. Quand je lance dans mon premier album qui est intitulé Ton Dieu ne t'abandonne pas, je n'ai pas de finances pour aller dans les médias. Et je ne connais même pas les médias parce que je n'ai pas de mentor. Donc, il fallait voir les autres personnes faire certaines choses et copier. Alors, j'ai commencé à vendre mes CD en route, en vendant. Je voyais comment ça sortait, comment les gens prenaient, comment ils achetaient. Et je comprenais que, wow, c'est la chanson que j'ai produite qui fait en sorte que je sors de la maison avec 500 francs. Le soir, je rentre avec 100 000. Donc, vraiment, la fête peut donner. Mais ce que j'ai oublié très vite, c'est que les gens devaient être habitués avec la chanson et à un moment, ça ne devait plus passer. Donc, là, maintenant, il fallait réfléchir au plan B. Comment faire pour continuer? Parce que rentrer au marché central, c'est un handicap. On te voit déjà comme une star. Et tu chantes. Tu fais ce charisme. Tu fais ce charisme. Oh, il faut maintenir le charisme. Pour maintenir le charisme. Donc, comment faire pour rentrer? Il n'y a plus de moyen. Tu vas seulement foncer. Maintenant, pour foncer, il faut chercher les techniques, faire des nouvelles connaissances, des gens qui font réellement la chose du gospel. Comment faire pour vivre du gospel? C'était là le problème. Et à ce moment-là, quand tu vendais par exemple dans les marchés, qu'est-ce que ta famille pensait de toi? Est-ce que la famille ne disait pas promesse?
Vraiment, on le voit parler au marché. Ça, c'est un peu comme un fou. Il parle au marché. Ouais, je l'ai déjà dit à l'époque, mon épouse de maintenant, on était fiancés. Ok. Puis, le premier jour, elle ne comprenait pas réellement ce que je veux faire. Ouais. Mais c'est quand je suis rentré avec Sam le soir. C'est intéressant. Je venais. Et on prenait l'argent ensemble. Ouais. Et c'était maintenant la routine. Quand je sors, je rentre. Quand tu oublies de sortir, il faut sortir, tu vois. Et surtout, elle est de l'Ouest, de Bamileke. C'est les gens de l'Ouest, ils connaissent le commerce. Peu importe comment tu fais, quand tu travailles déjà et que l'argent revient, si même tu peux ça et que le plus tu gagnes 200 000 par jour, pas possible. Donc, elle m'encourageait et lorsque je venais avec les finances, que ça peut donner. Bon, maintenant, quand ça ne donnait plus, elle a changé d'avis. Elle dit que non, tu vas porter les cartons. Parce que le fait de le faire si, quand la chanson ne passe plus au marché et du coup, tu es plus invité, que le moment où tu n'es pas invité à un spectacle. Et de deux, je ne connaissais pas que lorsqu'on t'invite, tu peux demander un cachet. Ok. Parce que on était habitué avec l'évangile que tu n'as rien reçu, tu n'as rien payé, la grâce de Dieu, donc tu ne dois pas prendre l'argent, tu m'as dit. Et du coup, on pouvait aller chanter à Bonaveri, et quand on finit de chanter, on rentre à pied jusqu'à la Halifax, 105 francs. Disant que lui, on est parti rendre le ministère. On est parti bénir le peuple. Et on pouvait de 2000 francs, on pouvait le tuer à cette époque-là. Parce que tu sais que tu es parti bénir le peuple. Tu ne dois pas attendre quelque chose. Mais là, tu copies dans la pauvreté. Et tu dois aussi continuer cette même carrière parce que tu ne dois pas t'arrêter à une chanson. Il faut des vidéogrammes, il faut des choses. Tu ne peux pas faire parce qu'il n'y a pas d'argent, mais tu dis que c'est pour la gloire de Dieu. On est resté dans cette ignorance pendant beaucoup d'années jusqu'à ce que on se réveille. Que les yeux s'ouvrent. Voilà. Dans les cas, les yeux s'ouvrent, c'est mieux pour toute personne. Et maintenant, sur le plan de la famille, qu'est-ce que la famille disait? Toutes les personnes qui ont besoin de services en communication événementielle, émissions TV, podcasts, publicité, cinéma, clips, shooting studio et outdoor, logo c'est charte graphique, graphisme de production. Je vous prie de contacter l'agence de communication Renoversal Studio au numéro qui s'affiche à l'écran. Car avec Renoversal Studio, votre histoire, notre mise en scène. Oui, la famille, la maman, elle m'a toujours encouragé sur tout ce que je fais, elle croit en moi. Une fois que je m'engage sur quelque chose, elle est avec moi. Et quand elle est avec moi, je ne gère personne d'autre. Ok, donc c'est que dès que son avis compte, le reste, ça va. Ok, mais il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas vivre de la musique gospel au Cameroun. Est-ce que c'est un mythe? Après, quel est le mythe selon toi? Est-ce que tu penses que c'est une réalité ou c'est un mythe? Non, c'est une réalité. Si quelqu'un tape la poitrine qui vit de la musique gospel, il faut bien torcher la personne. Parce que ce n'est pas du tout facile. Déjà que le gospel au Cameroun était plus joué dans les veillées mortuaires et le dimanche à l'église. Donc, imagine les endroits là, tu vas faire comment pour avoir de l'argent? C'est très différent de la musique séculaire. Donc, mais jusqu'à présent, lorsque quelqu'un t'invite pour le gospel, il sait déjà d'abord que c'est gratuit. C'est gratuit. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donc, tu ne mérites pas l'argent. Si tu demandes de l'argent, tu es cupide, tu es maman. Mais, une chose que nous, on a compris, c'est que on est obligé de mélanger showbiz et gospel. Tu ne peux pas vivre du gospel seul, sans parler du showbiz. Donc, à un moment, tu es obligé de mettre certaines bases qui peuvent te faire revenir de l'argent afin que tu continues ton projet de gospel. Sinon, tu ne pourras pas continuer ce projet. Ok, maintenant, quelles selon toi les différences qu'il y a entre un artiste de showbiz et un chant ou un artiste de gospel? Bon, la différence, c'est que un chant de base, la Bible dit dans l'homme de Chronique que les chants étaient ceux-là que le peuple d'Israël mettait devant quand il y avait la guerre. Donc, c'est eux qui chantaient pour faire descendre la gloire de Dieu. Bon, maintenant, ils vivaient des revenus du temple. Ils étaient comme les Lévites. Donc, leur part d'argent était rentable. Mais aujourd'hui, la majorité des églises, s'il y a 100 églises, au moins 90 ne gèrent pas le chant. Oui. Celui-là vient, il finit de chanter, il rentre chez lui. Donc, on s'entend qu'il doit faire un boulot
pour pouvoir, sans rémunération Ouais. à l'église. Maintenant, ils doivent trouver un autre travail pour pouvoir vivre. Bon, maintenant, il y a une autre chose avec l'expérience on a présenté. Tu ne peux pas rester à l'église, rendre seulement le ministère et attendre que l'église te donne les finances et t'en sortir dans ta vie. Pour cela, toi, en tant que chantre, tu es obligé d'aller dehors pour impacter aussi des vies. Parce que il y a des gens qui sont dans les marchés, il y a des gens qui sont dans des concerts, des grands endroits, qui ont besoin de ton évangile au travers de la chanson. Aujourd'hui, j'ai 12 enfants que j'ai amenés dans le série, que j'ai amenés en piste au travers de la musique. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit, écouter les paroles de mes chansons. Et ce n'est pas à l'église, mais c'est hors. Dans les marchés où je vendais, je vous dis, si je parviens à vendre 100 000 francs une journée, ça veut dire que ce que je faisais, les gens aimaient. Et du coup, beaucoup m'encourageaient, beaucoup me suivaient maintenant quand j'organisais des spectacles, des concerts, ils venaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, un chanteur ne peut pas simplement rester à l'église, sauf si il a un pasteur qui se comporte en paix. J'en connais aussi des prophètes qui gèrent comment leurs enfants, qui font des choses bien avec les enfants, qui regardent que l'enfant dort ou il fait comment pour manger. Ouais. Ainsi, l'enfant est loyal, il est à l'église. Si tu as besoin d'un enfant, cette fois, il sera présent parce que tu souviens à ses charges. Mais quelqu'un qui vient seulement chanter et il est obligé de faire notre boulot. S'il ne fait pas notre boulot, il est obligé peut-être de faire des concerts moyennant des finances. Ouais. Il est obligé de faire des showcases, des trucs comme ça qui vont nous rapporter l'argent parce que lorsqu'on est chanteur, tant qu'on a des titres, on entre en studio. Et quand on va en studio, on ne parle pas langue là-bas pour que le réalisateur, bien l'ingénieur de son puisse travailler. Après, il faut un clip. Il y a un réalisateur qui a, peut-être nous sommes en train de parler tout à l'heure, il y a toutes les caméras qui sont près de nous, les lumières, toutes ces choses-là, ça coûte énormément de finances. Et tu ne vas pas prendre quelqu'un, donner le travail à la personne, sans toutefois rémunérer la personne à la fin. Sinon, une fois la personne t'a accepté, 2 fois la personne va te chasser et ton projet ne peut pas avancer. OK. Maintenant, est-ce que toi, tu penses, est-ce qu'un chanteur qui adopte les stratégies de promotion du showbiz, telles que les clips, de monétisation et tout ça, est-ce qu'il trahit son ministère, ou bien est-ce qu'il trahit son ministère ou est-ce qu'il modernise son ministère selon toi? Non, plutôt, il bénit son ministère. Il bénit son ministère. Oui, parce que Dieu n'est pas un Dieu loser. OK. Plusieurs personnes aujourd'hui se cachent derrière la phrase non, l'esprit de Dieu va me prendre, l'esprit de Dieu va faire, Dieu va faire. Comme une chanson m'a dit ça dernièrement, que non, l'esprit de Dieu va organiser mon concert. J'ai envie de rectifier cette parole-là. Plusieurs personnes pensent que parce que nous marchons avec Dieu, on a l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va porter un baffe venir déposer devant toi pour que tu aies le retour pendant que tu chantes. Il y a des stratégies qu'il faut mettre sur pied. Donc, il y a des gens qui sont là, qui connaissent le travail, qui ont l'intelligence que Dieu les a donnée pour pouvoir mettre certaines choses. Et lorsque la personne vient vers toi pour te voir par rapport à un travail, il faut que la personne comprenne une chose. Si elle est venue te voir, c'est parce que tu as une certaine expérience. Donc maintenant, tu ne peux pas me dire que l'Esprit de Dieu va te pousser à aller de gloire en gloire, tellement, et rester calme dans ta chambre en attendant que l'Esprit de Dieu va venir te pousser. Non. L'Esprit de Dieu lui donne la sagesse pour te connecter à de bonnes personnes qui vont faire des actions, qui vont travailler pour que ton projet avance. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, c'est bon, OK. OK, donc ça veut dire que selon toi, c'est en fait un chanteur gospel doit obligatoirement faire les promotions du showbiz. Obligatoirement, sinon pourquoi? Si vous constatez aujourd'hui, c'est les mêmes figures que vous allez voir sur les mêmes affiches. Pourquoi? Dans l'église, il y a des jeunes tellement talentueux, plus petits que toi-même. Ils disent hyper talentueux. Mais pendant des programmes, pourquoi ne pas chercher ces jeunes pour aller chanter? On veut un chanteur parfait qui a le nom. On veut un Charles Stenga qui a le nom. On veut un John Duchamp qui a le nom. Donc, on veut ceux-là qui ont déjà le nom. Parce que ton nom rend encore plus crédible l'événement. Pourquoi? Et maintenant, pourquoi atteindre ce nom?
il faut beaucoup de sacrifices financièrement. Si tu ne mets pas l'argent, peut-être aujourd'hui tu m'as invité à ton émission. Si j'étais toujours le curseur Chante Parfait, le curseur que j'étais avant, je ne vais pas m'inviter à ton émission. Mais tu as invité parce que tu connais le bagage que je porte aujourd'hui dans l'industrie musicale. Donc, c'est toutes ces choses-là, c'est parce que j'ai compris que dis toujours que Dieu va venir faire, ça rend plutôt paresseux. Mais plutôt, je regarde les attitudes que Dieu m'a données. La Bible nous dit dans Luc des gens 10:4 que nous sommes des dieux. Et un Dieu capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, aujourd'hui, Chante Parfait, avec l'image de Dieu, peut décider de faire des choses et ces choses réussissent. Maintenant, pour faire ces choses, il ne doit pas passer le temps à spiritualiser tout. Il doit comprendre qu'ici, il doit bosser. S'il doit se réveiller à 5h30 pour aller à une émission, il doit se réveiller à 5h30 pour aller à une émission. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te réveiller, frère. Tu dois mettre dans le réveil, oui. Ou bien dire à ton épouse ou aux enfants que réveillez-moi à telle heure. Ce sont des principes. On dort tôt. Parce qu'on sait qu'on va aller à l'émission, on va faire ceci. Il y a des choses qu'il faut faire. Il faut travailler la musique. Il faut travailler la chanson. Si je viens avec voir rock, pendant un concert, quand elle ne peut pas sortir, parce que je ne me suis pas réveillé avant le jour du concert. Il y a problème, c'est pas le Saint-Esprit qui va m'aider là-bas. Et maintenant, comme je disais, un constat personnel que j'ai fait, les enfants de Dieu, les chrétiens, sont médiocres dans leur façon de faire les choses. Parce qu'ils pensent toujours que lorsqu'on fait pour Dieu, on doit être médiocre. Non, c'est faux. Aujourd'hui, là, plusieurs faisaient des églises, des concerts, uniquement dans des églises, pas pour moi. Mais aujourd'hui, on fait des concerts dans des hôtels, des endroits qui peuvent recruter d'autres personnes. Les gens viennent de partout pour assister au concert. Ça, c'est pas aussi le Saint-Esprit. Donc, à dire que l'antichrist, peut-être, c'est ceux qui n'ont pas compris. Parce que le constat que j'ai également fait, quand on se retrouve avec ces gens qu'on appelle les mondains, qui font la musique séculaire, qui font le showbiz, ce sont les chrétiens qui veulent les photos. J'ai vu un événement au stade Omnisport, comment les pasteurs voulaient les photos avec petits pays. Quand ils chantaient, ah là, on parlait, tu vois, avec le col, tout ça là. Comprenez que tout ça, c'est l'hypocrisie. Alors, ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. C'est toi l'enfant de Dieu qui doit impartir. Oui, c'est lui qui doit dire faire les choses. Justement. J'ai parlé avec un musulman qui était comme mon caméraman. Il dit, c'est celui qui m'a ouvert beaucoup de portes. Mais à force de venir dans les concerts, il a commencé à chanter Jésus. Il a commencé à confesser Jésus. Parce que il était, presque dans tous mes concerts, il fait des reportages. Vous comprenez un peu? Ce que tu vis, tu dois impacter d'autres personnes au travers de ta vie. Et maintenant, pour le faire, il faut être prêt. Si ton vêtement peut évangéliser quelqu'un, frère, habille-toi bien. Habille-toi bien. Et tout ça, ça nécessite l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne fais rien de bon. Bon, Chante Parfait, je vais te poser une question. Tu vas répondre de façon directe. Ouais. L'argent d'abord ou le message d'abord? Le message d'abord. OK. Pourquoi? Le message d'abord parce que c'est le message qui apporte l'argent. Si tu n'as pas de connaissance, tu es pauvre. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple il faut de connaissance. C'est le message qui t'apporte l'argent. OK. Il faut connaître qui tu es. Et c'est le message qui t'enseigne qui tu es. OK. Maintenant, tu préfères un chanteur fidèle ou un chanteur populaire? Je préfère un chanteur fidèle. OK. Parce que la fidélité nous attire beaucoup de grâce. OK. La fidélité nous amène au-delà de nos attentes. Tu peux être populaire et vide. Tu peux être populaire et pauvre. OK. Je connais des gens qui ont plus de 200 000 abonnés, mais qui ont les problèmes de 1000 francs. OK. 200 000 abonnés avec les problèmes de 1000 francs. Il y avait les problèmes de 1000 francs. Oui. Donc, il y a aussi ça. OK. Donc, tu préfères un chanteur qui est fidèle. Qui est fidèle. Pas celui qui est populaire. Pas pour ce truc, non. OK. Maintenant, si tu es un chanteur populaire, si tu es un chanteur fidèle, tu es un chanteur fidèle, est-ce que le chanteur, en fait, je vais reformuler ma question. Si tu es un chanteur populaire, est-ce que tu ne peux pas le reconvertir en chanteur fidèle? Justement, c'est l'objectif. Un chanteur populaire, tu peux le convertir en chanteur fidèle. Et je ne sais même pas ce que tu entends par chanteur fidèle. Chanteur fidèle, c'est celui qui est loyal, celui qui est toujours là. Ouais, OK. Et celui qui est loyal, celui qui est toujours là, il t'apporte beaucoup de grâce. Il te permet d'avancer. Okay. Or, celui qui est populaire, qui n'est pas là, il te sert à quoi? OK. Donc, c'est mieux de prendre un chanteur populaire et le rendre fidèle pour que ça soit une grâce pour lui-même et pour toi. OK. Donc, c'est mieux de prendre un chanteur fidèle
populaire. Populaire, Le rendre fidèle. Comment Mais un chanteur fidèle également, tu peux le rendre populaire. Il peut être fidèle. C'est pas parce qu'on est fidèle qu'on n'est pas populaire. Tu peux être fidèle, loyal et être populaire. Ok. Est-ce que Chante Parfait l'avait? Oui, j'ai un Chante Parfait Production. Chante Parfait Production. Et est-ce que dans le label, il peut y avoir combien d'artistes dans le label? Et il peut y avoir plus de 15 artistes. Plus de 15 artistes, oui. Est-ce que tu peux citer rapidement le nom de 16 artistes rapidement que toi tu as fait la promotion et qui actuellement sont en croissance dans le monde du gospel? Ok, je peux citer Lord Neri. Ok, Lord Neri. Je peux citer Pasteur Dorine. Pasteur Dorine. Okay. Je peux citer Shida. Shida, ok. Oui. Bon, je peux citer Max Pro. Max Pro, d'accord. Oui, qui est connu déjà dans les vidéos. Je peux citer Ari Baketa. Ari Baketa. Oui. Bon, ce sont les 5 que toi tu as produits, c'est ça? Ce sont les 5, parmi les 5, j'ai managé tous les 5. Et il y a une personne que j'ai produit. Ok. Oui. Maintenant, si Chante Parfait devait choisir, tu dois te produire un artiste gospel qui est connu, mais peu vendeur, ou un artiste de showbiz qui est rentable. Reposez la question, s'il vous plaît. Ok, je repose la question. Si tu produire un artiste gospel qui est très engagé, mais peu vendeur, un artiste de showbiz qui est très rentable. Je ne peux pas faire la promotion d'un artiste du showbiz. Ok. Bon, tu vas faire sa rentabilité. Ok. Oui, je dirais non. Bon, tu vas préférer produire un artiste très engagé, mais très engagé, oui. Ok. C'est ça. Et pourquoi ce choix? Parce que je sais que tout artiste que je peux prendre entre mes mains, avec l'expérience que j'ai eue, on parlait très long. Okay. Et quand l'artiste a le talent, et quand l'artiste est discipliné, fidèle, comme tu l'avais dit tout à l'heure, ça va aller très loin. Ok, tout à l'heure, j'ai posé la question, le message d'abord ou l'argent d'abord. Tu as dit le message d'abord. Oui. Ça veut dire que, est-ce que ça t'est arrivé, après une prestation, est-ce que, au travers des messages, on a une personne qui est bénie et la personne décide de l'accompagner, ça parlait de offrande, une nomination de rassure? Oui, plusieurs fois. Dimanche dernier, même, j'étais à un ministère à Elsa. Et je ne suis pas allé pour chanter devant le peuple. Je suis allé donner uniquement un billet d'invitation au prophète par rapport à l'anniversaire de mon fils, qui se tenait dimanche. Mais le prophète a dit, le chanteur ne peut pas être l'ennemi de nous et il ne fait pas quelque chose. Donc, il faut qu'il chante. Il faut qu'il chante. Ouais. J'ai pris le micro, j'ai chanté 3 minutes, je suis allé m'asseoir. Une jeune sœur est venue avec une enveloppe déposée sous mes pieds parce qu'elle était bénie au travers de ce que j'ai dit en 3 minutes. Ouais. Plusieurs fois, ça s'est passé. Plusieurs fois, là, on a été bénis. Après, quand tu es dans le ministère, quelqu'un vient, il te donne de l'argent. C'est pour ça que tu mets d'abord le message. Le message devant. Ok. Est-ce que Chante Parfait a reçu un award? Ouais, plusieurs awards. Comme quel, par exemple? J'ai été nommé au Canada en acte 12. J'ai reçu l'award Canada Olympia, de Superstar Award, comme ambassadeur. J'ai reçu l'award comme assistant masculin, Diamant Gospel. Avec plusieurs awards, mais j'ai cassé tout ça. Pourquoi? Oui, parce que le moment que je recevais les awards, j'étais encore naïf. Naïf, genre, je pensais que ces awards devaient m'aider. Pourtant, ça ne m'aidait à rien. Les gens organisaient leurs choses, oui. Et ils organisaient leurs choses, ils prenaient l'argent chez les promoteurs, chez les sponsors, et nous, on était les cobayes. À la fin, même manger tapioca, c'était un problème. Et donc, quand je voyais ça poser, un jour, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé parce que, au même moment, ça t'attire des inimitiés. Parce que dans le gospel, c'était non, tu ne chantes pas pour avoir les awards, tu ne fais ceci, tu ne fais cela. Donc, et moi, j'étais influencé par ces choses-là aussi. Quand je me suis vu que je n'ai ni l'argent, je n'ai pas. Maintenant, la gloire que j'ai ou que Chante Parfait ne venait ça m'apporte quoi? Il y a cassé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir cassé? Non, je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas? Même maintenant, tu prends encore une award, tu as encore cassé? Non. Maintenant, je ne vais plus casser. Pourquoi? Parce que les données ont changé. Est-ce que maintenant, tu cherches les awards?
Non, je ne cherche pas les awards, puisque aujourd'hui, je ne me mets plus en avant. Ok. Étant champ, comme je vous ai dit au départ, ma casquette de manager me fait comprendre qu'il y a des talents plus violents que moi qui sont derrière. Il y a des enfants que quand ils chantent, ils sont très contents. Et je le fais dans presque tous mes spectacles ces derniers temps-ci. Tu me vois en tête d'affiche où les gens paient un peu 10 000, 5 000 pour venir me voir chanter. Mais après, je fais chanter les enfants. Je dis que vous-même, vous n'étiez pas bénis. Les gens acclament et tout le monde est là, je ne chante pas. Donc aujourd'hui, je ne me couvre plus en train de juste non, chante parfait. Non, je préfère mettre la nouvelle génération, les jeunes qui viennent derrière et on avance. Si eux peuvent avoir des awards, bon, ça va dire. Voilà, Dieu. Ok, maintenant, est-ce que Sean Parfait a intervenu quelque part et à la fin, on ne donne pas d'enveloppe ou bien on lui donne une enveloppe, mais ce qui est à l'intérieur n'est pas au-delà de ce qui s'attend. Justement, j'ai fait un post sur ça, ça fait peut-être 2 semaines sur Facebook, où j'étais indigné parce que j'ai organisé mon concert et la nouvelle technique qui est celle des challenges. Lorsqu'une nouvelle chanson sort, on fait des challenges et à la fin, on promet quelque chose au gagnant et le gagnant, il faut remettre. J'ai remis le challenge de la chanson qu'on a fait sur la solution de la petite Shida. Il y a une jeune fille qui a gagné. Il fallait remettre 50 000. J'étais obligé d'enlever 50 000 dans l'enveloppe et remettre en même temps pour que le public qui nous suit comprenne que c'est du sérieux. Quand il y a challenge, faites vraiment vos challenges et vous pouvez gagner. C'est celui qui a pris, il y a les critères, celui qui a pris le nombre de vues, de commentaires, de likes et on te donne ce qu'on a promis. Par contre, nous, une année, je pense que c'était en 2019 que je suis comme ça là, j'ai été nominé au Gospel Star Award et c'était l'événement, c'était à Canal Olympia où je vais tellement de celle qui organisait, mais j'étais très choqué et indigné. Il y a des gens qui m'ont accompagné pour l'événement. Lorsqu'on a appelé, on était dans une catégorie, on était 5 personnes, mais j'ai sorti le gagnant. On m'a remis l'enveloppe blanche. J'étais content. On a filmé devant tout le monde. Il y avait Canal, il y avait Equinox, il y avait STV. Et quand je me retourne, maintenant, j'ouvre l'enveloppe est vide. Vide. Et je pose la question à d'autres personnes. Je n'étais pas la seule victime. Je me suis dit que si le gospel, on peut dire te remettre l'enveloppe vide, mais c'est grave ça. Bon, et pour dire vrai, lorsque tu n'es pas fidèle, ton projet meurt. Et ce projet est mort depuis des années, plus de 7 ans, je dis, on ne parle plus de ce projet-là. Or, c'est un projet que cette jeune sœur devait aller plus loin. Mais c'est parce que tu remets un jeune, parce que moi, je suis encore plus jeune que ça. Imaginez, il y a 7 ans. On te remet là, tu te content. L'environnement, c'est seulement 10 000 qui arrivent, tout le monde content. Mais l'environnement était vide. Jusqu'à ce que ceux qui m'ont accompagné ont pu que j'ai peut-être enlevé la zone, mettre dans la j'ai parlé tout le français là-bas. Je n'ai rien donné. Mais il fallait seulement qu'on puisse croire sur parole. Et c'était vraiment choquant. Cette expérience est dans ma tête. J'ai donc la résolution que chaque fois que je vais organiser une chose et que je veux donner un prix à une personne, il faut que je respecte la chose. Ok. Et comment est-ce que tu gères le fait que, par exemple, tu te déplaces avec des personnes et la personne, du moins, l'événement organisé, on te dit que bon, chaque fois, on va te donner tel montant. Et tu te déplaces avec tes artistes parce que je suppose que tu m'as dit que tu as un label. Tu te déplaces avec ton label et vous arrivez, on envoie le montant qui est dû. Ce sont des erreurs que on a sûrement fait. J'ai vu des choses dans ma vie. J'ai un titre qui dit j'ai vu des choses dans ma vie et c'est réellement ça. Tu vas avec nos artistes, une délégation même de 18, 15 personnes. Tu arrives, le montant qu'on a dit qu'on devait te donner, on te donne pas des moments, on te fait d'abord attendre. Parce que tu es assis là comme un malheureux. Tu attends. C'est le même que tu t'appelles à un ministère, pas tu restes assis. En fait, c'est ça quoi les gens réduisent les chants gospel. Mais cela, nous sommes en train de changer ça aujourd'hui. Lorsque tu invites un chanteur, tu me fais le dépôt avant. Ce qu'on s'est convenu, tu me fais mes dépôts avant. Que je me déplace. Quand je vois Orange Money, dernièrement, il y avait un programme ici au Parcours Vita. Oui, une campagne. Et l'homme de Dieu a invité un Nigérien. Il a voulu me déplacer sans toutefois me donner le cachet que j'avais demandé. J'ai dit, s'il n'est pas l'argent dans mon téléphone, je ne viens pas. C'est à 2 heures de l'événement qu'il a compris que la fête c'est sérieuse. Il m'a fait le dépôt. Je me suis déplacé. J'ai une fois appelé l'équipe, OK. Allez, en place. Go. On part. C'est comme ça. Ça, c'est pour
est d'abord t'imposer du respect toi-même. Si ces personnes ne peuvent pas me valoriser, il faut que tu te valorises par ton charisme. C'est pas que tu es stupide, c'est pas que lorsque tu viens avec des gens, eux, ils ont un travail à faire. C'est pas moi qui ai appris au pianiste à jouer au piano. Il a payé sa formation. Le batteur, même chose, le soliste, même chose. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent travailler, il faut au moins leur rémunérer quelque chose pour qu'ils rentrent étant contents. Mais si maintenant tu vas passer le temps à les utiliser, la prochaine fois que tu vas les appeler, ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Et là, c'est ce que nous ne connaissons pas. Tu peux appeler une fois, la personne vient, la prochaine fois, la personne ne vient plus. Donc, le mieux, c'est que lorsque je me déplace, tu fais ton dépôt, et je viens faire ton job. Mais, Oui. ça veut dire que c'est l'argent de la bourse, ce n'est pas l'université de la bourse. Non, c'est différent. Il y a des cadres. Il y a des endroits où nous partons et c'est nous qui investissons plus. Pour l'œuvre. Nous sommes déjà de grandes personnes. On peut lire qu'aujourd'hui, Arthur Jospin fait son émission parce qu'il attend de l'argent. Telle personne fait. Tu ne peux pas m'inviter que je connais que aujourd'hui, toi, tu fais une offrande. Pendant ton message, tu fais une offrande. Je connais que tu fais une offrande. Et tu viens pour me dire que je vais chanter pour la voix de Dieu. Il y a un problème. Avant de me déplacer, je connais vers qui je parle. Je regarde ce que tu fais. Je ne marche pas parce qu'on m'a appelé. Il y a des endroits qu'on m'invite, je ne pars pas. Mais quand quelqu'un m'invite, je cherche à connaître qui m'a invité, qui cette personne est. Ça veut dire que le monde où je vis, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Aucun monde, aucun milieu n'est facile. Mais maintenant, il faut te mettre des principes. Il faut te mettre des bases pour qu'on puisse te respecter. Mieux on ne t'invite pas, tu restes à la maison, tu zappes la télé, la télé tape sur toi, tu n'as pas de problème. Mais qu'on t'invite, tu es humilié. Ok. C'est un peu ça. Mais est-ce que toi, tu peux encourager une personne à faire le gospel? Est-ce que tu peux... Déjà que je suis un moniteur qui encourage tous les jours, j'encourage tellement de jeunes à faire du gospel. Est-ce que tu les encourages à faire uniquement des gospel comme toi ou bien à faire le gospel? C'est une grosse erreur. Déjà que dans mon label aujourd'hui, j'ai fait des petites actions où je pousse chaque personne du label à faire un petit métier. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne fais pas dans l'entrepreneuriat, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas nourrir la musique. La musique, elle a besoin d'être nourrie, il faut dépenser, il faut avancer. Et tu ne peux pas être dans un label, tu ne produis pas. Pour produire, il faut des finances. Et pour cela, il faut que tu aies des actions pour faire quelque chose. Si tu attends qu'on va toujours t'aider, mais à la fin, tu seras mendiant. Donc, je ne peux pas permettre à un artiste de faire uniquement le gospel parce que le gospel au Cameroun ne donne pas encore l'argent. Mais c'est des connexions que tu auras derrière le gospel qui vont te donner de l'argent. Peut-être aujourd'hui, si tu fais de la rupture et que les gens savent peut-être Arthur est couturier. Mais ils viendront parce que c'est Arthur a la visibilité. Tout le monde est dans la Starmania. Il n'y a personne qui va te dire même pas la gloire. Tout le monde aime la gloire, frère. Donc, il n'y a personne qui va te dire, en marchant avec Arthur, ou bien en venant couvrir mon vêtement chez Arthur, j'ai encore plus de crédibilité. Ça fait du bien que c'est Arthur qui a plus de vêtements. Et c'est pour ça que Arthur m'a béni. Maintenant, Arthur peut prendre cet argent, venir faire le gospel encore. Tout avance. Juste, mais en faisant le chemin, Dieu suscite des gens qui viennent te bénir. Dans ton projet. C'est mon cas aujourd'hui. Moi, je fais uniquement de la musique. Je ne fais rien d'autre. Mais, des moments, je suis étonné que Dieu bénit des gens. Il touche les gens à gauche, à droite pour me bénir. Et je ne me plains pas. On dirait que là, tu es... Et quand tu te visualises les prochaines années, tu vas faire que de la musique. Tu vas continuer que dans les prochaines années, je vais dire, ça sera encore plus fort. Oui, parce que j'ai commencé en 2016. De 2016 aujourd'hui, et j'ai célébré mes 10 ans l'année dernière. Vous comprenez, 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est une décennie. Donc, si j'ai fait du gospel pendant 10 ans et j'ai eu cet homme sur lui, il fallait mettre pause pour dire merci à Dieu avant de recontinuer. Donc, je suis qu'en célébrant mes 20 ans, ça ne sera plus ce qu'on parle aujourd'hui, frère. Est-ce que je vais poser une question très sensible? Quel est le montant que Chantier Parfait fait par mois avec la musique? Bon, approximatif. 600 000. Le mois. Ah, le boss. Oui. Vous savez que je dois laisser ce que j'ai fait le boss. Non, tu ne peux pas laisser ce que tu vas faire. J'ai bien précisé que son travail, il y a cela 10 ans. Oui. C'est un travail, il y a cela 10 ans. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'était pas ça. C'est-être que bon, que plus de temps va passer, ça va peut-être décider de ça peut être 1 million, hein. Même plus. Oui, si Dieu le veut. Wow.
Mince. C'est le travail, c'est le boulot. Si je ne dors pas. Quand je dors, c'est 1 heure. Quand tu dors trop, Oui. c'est 1 heure. C'est 1 heure du matin, oui. Quand je dors tôt, c'est 1 heure. En tôt, c'est 1 heure à 1 heure du matin. Oui. Mais c'est que c'est beaucoup de sacrifices, comme tu disais. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Alors, si chante parfait devait dire un mot pour encourager les personnes plus fort au gospel, qu'est-ce qu'il peut le dire? Oui, tout ce que je peux dire à une personne qui fait le gospel, parce que j'en connais qui ont abandonné, qui se sont convertis à un bensikine, parce que ça ne donnait pas. Quand enfant, c'est que papa a toujours. Donc, avec l'enfant, tu ne dois pas dire que je n'ai pas. Ouais. Oui. Et quand tu vois que tu ne peux même plus nourrir ta maison, à un moment, tu laisses le gospel, tu t'occupes uniquement de ta famille. Mais c'est une grosse erreur. Parce que certains se lèvent pour faire du gospel juste comme ça. Mais je veux d'abord préciser que c'est un appel. Oui. Il faut ressentir que tu as été appelé pour le faire. Et lorsque tu le fais, les choses se facilitent. Maintenant, tu dois être constant. Le gospel ne nécessite pas que tu aies trop d'argent, mais c'est la constance. Quand tu es constant, tu as des connexions, et ces connexions, il faut à tout prix les garder. Parce que celui qui est riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent en banque, mais celui qui est crédible. Quand tu gardes bien tes connexions, tu es crédible, et ces connexions t'aident à aller de gloire en gloire. C'est ce que je peux conseiller à un artiste gospel. Et un artiste qui veut se projeter dans le gospel, il n'est pas dans le gospel, mais il veut se projeter. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Puis, il peut se projeter, premièrement, il faut qu'il aime, qu'il puisse aimer le gospel. Parce que si tu n'aimes pas la musique, tu ne peux pas faire de la musique. La musique, elle est jalouse, je le dis souvent à mes enfants. La musique est jalouse. Le peu de temps que tu consacres à la musique, c'est qu'elle te renvoie. Si tu veux faire du gospel, dis-toi déjà que tu dois discipliner, que ton emploi du temps. Premièrement, parce qu'il faut beaucoup de travail. Il faut des répétitions. Il faut des vocalises. Il faut. Et maintenant, il faut avoir un projet, l'objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Si je veux chanter du gospel uniquement pour rester à l'église, pour une assemblée, que je reste à l'église, pour je bénis l'assemblée. Mais si je suis appelé à impacter les nations, que je mette les moyens qui vont pour impacter les nations. Maintenant, là, on va chanter. Chante parfait va regarder la caméra et il va dire, en l'entrée, son matin avec 2 mots, mais là, tu vas dire, non, non, les femmes. À tous ceux qui vont écouter cette émission, je prie que le Seigneur puisse vous parler, et je sais qu'il va parler encore de comprendre pour avancer dans la vie. Il faut d'abord croire en toi-même, et il te dit que tu es un Dieu. Un Dieu, c'est celui-là qui crée des choses qui n'existent pas. Ne regarde pas la situation par laquelle tu traverses aujourd'hui, parce que hier, j'étais comme toi et j'étais dans la rue. Mais aujourd'hui, je peux prôner que Dieu est celui-là qui change les cœurs et qui amène de gloire en gloire. Soyez bénis. Bon, moi, pour dire un mot, je te dis merci, Chante parfait d'avoir accepté de répondre présent à cette émission aujourd'hui, étant donné que c'était pas facile. Tu as sacrifié beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ouais. Même une émission ce matin. Une émission ce matin était Bon, on va se dire prochainement pour une nouvelle vidéo dans Hip Hop. Merci.